Vous passez un superbe moment et soudain, il gâche l'ambiance avec ses propos négatifs. Il prédit toujours le pire, se dévalorise sans cesse et ne croit pas non plus en vos idées d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce type de personne toxique, le pessimiste. Bonjour, je m'appelle Kevin et si c'est la première fois que vous me rejoignez, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne où vous y trouverez des vidéos pour vous aider à vivre mieux et à dormir mieux en retrouvant une vie plus sereine et plus épanouie. Et pour aller plus loin, je vous propose également des appels individuels au travers une écoute empathique, bienveillante et surtout sans jugement pour vous accompagner au mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un trait de caractère qui peut être toxique, le pessimisme. Alors, ce n'est pas une personnalité à part entière, mais une manière de voir le monde qui, lorsqu'elle devient excessive, peut peser lourdement sur notre morale et celui de nos proches. Un pessimisme trop envahissant peut même conduire à la dépression, un trouble bien réel qui est répertorié dans le DSM-5, le manuel de référence des professionnels de la santé mentale. Le pessimisme, lui, n'y figure pas, mais il peut être un terrain glissant vers des états plus graves. Alors, comment reconnaître le pessimisme et surtout, comment s'en préserver? Alors, avant de commencer l'étude du pessimiste tueur d'espoir, je vais vous montrer l'échelle des personnalités toxiques pour savoir à quel niveau on se situe à peu près. Alors bien sûr, il s'agit de mon classement personnel et vous êtes bien sûr libre de l'accepter ou de ne pas être d'accord. Donc, le pessimiste tueur d'espoir. Nous avons vu dans une précédente vidéo le vampire voleur d'énergie, donc je vous mettrai les liens dans la description. Pour faire très simple, c'est la pipelette qui parle de tout et qui part dans tous les sens. Donc il va vous épuiser de par ses bavardages incessants. Mais il ne fait pas ça pour nuire à votre bien-être. Et le pessimiste que nous allons étudier aujourd'hui se situe juste au-dessus. Donc vous voyez, dans cette vidéo, nous restons dans les cas les moins graves, mais point de vigilance tout de même très important concernant le pessimiste. Comme je l'ai mentionné en introduction, un pessimisme poussé à l'excès peut conduire à des troubles plus sérieux comme la dépression qui, elle, est bien répertoriée dans le DSM-5. Donc attention tout de même avec cette personnalité. Ensuite, il y a d'autres types de personnalités que nous étudierons au fil des vidéos au travers de cette chaîne, avec en tête de liste le pervers narcissique. Mais je vous en dis pas plus, il y en a beaucoup et ce sera pour plus tard. Donc maintenant que nous avons vu où se situe le pessimiste dans l'échelle des personnalités toxiques, nous pouvons passer à son analyse. Alors pour commencer, quels sont les symptômes du pessimiste tueur d'espoir? Donc je vous ai résumé en quelques points simples les traits de caractère de ce type de personnalité. Dans un premier temps, il a une vision négative en toutes circonstances. Ça veut dire que peu importe la situation, il envisage toujours le pire scénario et minimise les aspects positifs. Ensuite, c'est un expert en démotivation. Oui, car il décourage les autres en pointant toujours ce qui peut mal tourner plutôt que de regarder ce qui peut réussir. Et nous étudierons pour cela deux exemples par la suite pour illustrer ce terme d'expert en démotivation. Il éprouve une résistance au changement et aux solutions. Alors ça c'est important car il rejette les nouvelles idées et préfère rester dans l'inertie, c'est-à-dire l'inaction, plutôt que d'essayer quelque chose de différent. Voilà, il n'est pas du tout à l'aise avec ce qui est changement et solution.
Ensuite, il dévalorise les succès, même les siens. C'est-à-dire que même lorsqu'il réussit quelque chose, il trouvera toujours une excuse pour minimiser son accomplissement ou se convaincre que ce n'était pas si important. Le pessimiste a parfois tendance à minimiser ses succès et parfois il peut même développer ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, j'en ferai une vidéo sur le sujet, mais en gros, il pense qu'il ne mérite pas ses réussites, qu'il a juste eu de la chance ou que les autres feront toujours mieux que lui. Donc, il ne célèbre jamais ses victoires et reste bloqué dans un cercle vicieux négatif alors qu'il vient d'accomplir légitimement un succès. Influence négative sur les autres, et donc vous vous doutez bien qu'avec de tels comportements, son pessimisme finit toujours par contaminer son entourage, créant une atmosphère lourde et pesante, voire très décourageante. Donc en résumé, un pessimiste extrême éteint l'énergie positive autour de lui et sabote les opportunités avant même qu'elles aient une chance d'exister. Voilà dans les grandes lignes les symptômes du pessimiste tueur d'espoir. Alors bien sûr, si vous voulez me faire part dans les commentaires de symptômes que vous avez remarqués, ce sera avec plaisir. À présent, nous pouvons passer à la suite. Alors, qu'est-ce que le pessimiste tueur d'espoir n'est pas? Donc, j'ai fait cette petite partie pour éviter tout amalgame. Le pessimiste n'est pas un vampire voleur d'énergie. Alors, pour les personnes qui n'auront pas vu les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de ce type de personnalité, je vous mettrai les liens qui traitent de ce sujet dans la description. Mais en gros, le pessimiste ne cherche pas forcément à pomper l'énergie des autres. Il exprime juste une vision négative du monde, ce n'est pas la pipelette qui part dans tous les sens. Le pessimiste n'est pas un menteur, car il est sincèrement convaincu que les choses vont mal ou vont échouer. Il n'invente rien intentionnellement. Il n'est pas non plus un manipulateur, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à manipuler son entourage à son avantage, il exprime simplement sa vision pessimiste sans forcément chercher à contrôler les autres. Donc nous ne sommes pas dans la manipulation et encore moins dans le machiavélisme qui lui est souvent associé. Le pessimiste n'est pas non plus dépressif. Il peut avoir un état d'esprit négatif sans être en dépression clinique, qui est une véritable maladie avec des symptômes bien plus profonds. Le pessimiste, il voit simplement un seul versant de la vie. Il ne voit que le mauvais côté des choses sans prendre en compte les aspects positifs. Il n'est pas non plus paranoïaque. Alors, alerte sur la personnalité paranoïaque, car pour faire simple, à ce niveau très haut, on parle de véritable pathologie qui induit une relation d'emprise. Les personnes paranoïaques sont dans la méfiance, dans l'orgueil, dans la psychorigidité. Ils pensent que tout est dirigé contre eux. Alors que le pessimiste, il ne voit pas des menaces partout, mais il voit surtout des échecs et des problèmes sans penser qu'on lui en veut personnellement. Et pour finir, ce n'est pas non plus une personnalité narcissique. Alors pour faire simple, avec un narcissique, s'il y a un problème, c'est forcément la terre entière qui en est responsable. Par contre, s'il y a une réussite, c'est grâce à lui et seulement lui. Or le pessimiste, il ne cherche pas à se mettre en avant. Au contraire, il doute souvent de lui-même et dévalorise les choses dont lui-même plutôt que de chercher à dominer. Pour résumer ce qu'est une personne pessimiste, elle ne cherche pas à faire du mal, mais son état d'esprit peut impacter son entourage sans qu'il en ait conscience. Pour illustrer cette étude et bien comprendre le fonctionnement de la personne pessimiste, on va étudier deux exemples. Donc le premier, je l'ai appelé « profiter ou présager le pire ». En quoi ça consiste ? Voilà, à gauche, vous avez une image d'un couple qui profite pleinement de la vue. On voit que tout va bien, ils sont heureux, rien de particulier, ils profitent de l'instant présent. L'image à droite montre pas tout à fait la même chose. Donc, vous voyez que la femme, elle, profite, elle est contente comme l'image de gauche. Par contre, son conjoint montre quand même
un aspect plutôt différent, et c'est ce que nous allons étudier là. Donc en général, qu'est-ce que dit la personne pessimiste? Oui, mais ça ne va pas durer. Donc le pessimiste rejette le moment présent en anticipant déjà sa fin, ce qui l'empêche d'en profiter. Il peut dire d'autres propos comme on dirait le calme avant la tempête, donc au lieu de voir un moment paisible, il prépare déjà une catastrophe, même sans preuve concrète. Regarde ces nuages là-bas, ça sent la pluie. Donc le pessimiste focalise son attention sur le moindre signe négatif, cherchant des biais de confirmation pour justifier son inquiétude. J'ai vu la météo et demain ce sera fini. Donc il s'accroche aux informations négatives pour valider son pessimisme, au lieu d'apprécier l'instant présent. Même si c'est vrai que demain la météo ne sera pas la même, c'est justement l'occasion de bien en profiter maintenant, alors qu'au contraire le pessimiste ne le fait pas. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, c'est beau, mais j'ai un dossier à rendre lundi. Donc au travers ce propos, cela vous montre une fois de plus que le pessimiste ne profite pas de l'instant présent, car son esprit est toujours accaparé par un problème futur. Donc cela montre clairement le fossé entre le moment agréable avec sa conjointe et l'obsession pour un tracas extérieur. Donc, pour résumer, au travers de cet exemple, on voit bien que le pessimiste ne profite pas de l'instant présent. Il le sabote en évoquant à chaque fois ce qui pourrait mal tourner. Alors, pour le deuxième exemple, cela concerne un changement professionnel. Donc, quelle est cette mise en situation ? En fait, c'est très simple. Nous avons ici un couple et la conjointe va annoncer à son partenaire qu'elle compte se réorienter professionnellement. Alors, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être un changement d'emploi. Bon, là, voilà, c'est en gros le changement professionnel. Et qu'est-ce que le pessimisme va exprimer dans ce cas de figure ? Tu ne perds pas davantage au moins ? Donc le pessimiste, il se focalise sur la sécurité matérielle plutôt que sur le bien-être et l'évolution personnelle. Alors, je vous rassure, quand un proche prévoit un changement professionnel, ça arrive à tout le monde d'avoir ce genre de questions. Ça n'en fait pas pour autant des personnes pessimistes et il est normal de s'intéresser un minimum aux avantages qu'il y a en changeant de travail. Mais ce genre de questions combiné aux suivantes vous donnera la recette parfaite du pessimiste. Et si ça ne marchait pas? Donc là, on monte d'un cran puisqu'il anticipe uniquement l'échec, sans envisager la possibilité que ça puisse bien se passer. Alors oui, il a raison, mais en partie. Ça peut ne pas marcher, mais ça peut aussi bien fonctionner, surtout si la personne a bien réfléchi et que l'on croit en elle aussi. Pourquoi se concentrer uniquement sur l'aspect négatif en écartant le positif ? Ensuite, je me souviens d'un collègue, il a regretté. Donc, le pessimiste prend un exemple isolé pour généraliser un risque et renforcer son pessimisme. C'est un autre biais de confirmation. Comme ça s'est mal passé pour une seule personne, alors par déduction, le pessimiste affirme que ça se passera mal pour elle aussi. Tu réalises ce que tu es en train de faire ? Là, on monte d'un cran dans le stress puisqu'il met la pression en suggérant que la décision est irréfléchie au lieu d'encourager une réflexion constructive. Il n'y aura pas de retour en arrière, donc là aussi, il dramatise la situation en insistant sur l'irréversibilité du choix, alors qu'en réalité, même si ça se passe mal, il existe des alternatives. Et le meilleur pour la fin, on s'en fiche de ça, tu as un CDI ou un bon salaire. Alors, vous savez ce que représente le ça ? En gros, cela désigne l'ambiance toxique dont sa conjointe lui a parlé, avec généralement un patron irrespectueux et des collègues qui subissent. Et dans ce cas de figure, le pessimiste minimise totalement la souffrance vécue et réduit tout à la stabilité financière, comme si le bien-être était secondaire. Donc,
En conclusion, au travers de cet exemple, on voit bien que le pessimiste ne voit que les risques, les pertes et les échecs potentiels. Donc dans la vie, quel que soit le choix qui est fait, il est vraiment essentiel de considérer les deux versants de la décision. Oui, il y a des risques, mais il faut aussi prendre en compte les opportunités et surtout le bien-être de la personne concernée. Maintenant que nous avons étudié ces deux exemples et que vous comprenez bien ce qu'est un pessimiste, nous allons passer à la partie suivante qui concerne les solutions pour pacifier cette relation toxique. Et nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo, comment pacifier la relation. Donc nous avons vu ce qu'est une personne pessimiste, nous avons vu ce qu'elle n'est pas, et nous avons étudié deux exemples. Maintenant, quels sont les conseils que je puisse vous donner afin de pacifier la relation avec une personne pessimiste? Le premier conseil est le suivant: ne pas couper la parole. Alors, je sais que cela peut paraître une platitude pour certains, mais il est important quand même de le rappeler. Quelle que soit la relation d'ailleurs, même avec un pessimiste ou une relation avec une personne en colère, etc., il est important de laisser l'autre s'exprimer pleinement sans l'interrompre, même si ses propos semblent négatifs ou répétitifs. Le fait de couper la parole, cela va créer un blocage et cela va demander un effort supplémentaire des deux côtés. Donc si on se parle en se coupant la parole, cela ne va qu'alimenter le cercle vicieux de la frustration et du coup il n'y aura aucun échange constructif. Donc lorsque vous êtes avec une personne pessimiste, laissez-la d'abord s'exprimer pleinement sans couper la parole. Ensuite, dans la communication, je vous conseille d'exprimer vos émotions, mais sans accuser. Évitez ces trois mots: tu, jamais et toujours. Par exemple, c'est toujours pareil avec toi, tu ne m'écoutes jamais. C'est sûr que lorsque l'on parle comme ça, c'est difficile d'accueillir la chose. Et ces mots, en général, ils amplifient le problème, ce qui bloque le dialogue et provoque une réaction de défense. Donc, lorsque vous vous exprimez à une personne pessimiste, dites plutôt « je ressens » plutôt que « tu fais toujours » pour éviter que la personne se sente attaquée. Ensuite, reconnaître ce qui est vrai, car même chez un pessimiste, certaines inquiétudes sont justifiées. Donc, valider une partie de ses propos montre que vous l'écoutez réellement, ce qui va amener à pacifier la relation. Valoriser les moments positifs. Je vous conseille de mettre en avant ce qui fonctionne bien pour l'aider à rééquilibrer sa perception et l'aider à voir autre chose que le négatif. C'est un petit peu comme en psychologie positive. Le but n'est pas de fermer complètement les yeux sur ce qui ne va pas, mais le but est aussi de mettre en avant ce qui va bien afin de rééquilibrer la balance. Moins de paroles, plus d'activités. Donc, plutôt que de débattre dans des discours sans fin, proposez à la personne pessimiste de changer d'air et de vivre des expériences positives ensemble. Donc ça, c'est très important parce que lorsque l'on a affaire à une personne pessimiste ou même une personne attristée, on croit souvent que ce sont les paroles qui peuvent réconforter. Alors oui, c'est en partie vrai, mais parfois, il y a des personnes, pour être moins tristes ou moins pessimistes, elles ont simplement besoin de faire une activité qui résonne en elles et qui lui procure du plaisir. Comme par exemple se promener, prendre l'air, faire une activité sportive, faire de la musique. Bon, la liste est diverse et variée. Je vous laisserai le soin d'y réfléchir et de proposer cela à la personne pessimiste. Maintenant, si malgré ces conseils, cela ne marche pas, le mieux qui reste à faire est de prendre un peu de distance, car parfois, il est nécessaire de mettre des limites et de s'accorder un espace à soi-même pour ne pas absorber trop de négativité. C'est aussi un moyen de faire comprendre à la personne pessimiste que son comportement a des effets négatifs sur vous. Voilà en résumé les conseils que je vous propose afin de pacifier une relation lorsque vous avez affaire à une personne pessimiste. Pour résumer, face à une personne pessimiste, il est inutile de le convaincre par la force. Écoutez-le, validez ce qui est vrai,
recentrer sur le positif et privilégier l'action plutôt que des débats sans fin. Alors déjà, je tenais à vous rassurer, on a tous des comportements pessimistes, c'est normal, mais au travers de cette vidéo, je voulais vous aider en vous donnant des conseils dans des cas où la personne concernée est constamment dans ses automatismes négatifs. Et ainsi, j'espère que cette étude sur la personne pessimiste ainsi que ses solutions vous aura été utile et que cela vous servira. Je serais ravi d'avoir vos impressions sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à y laisser un commentaire. Si vous traversez une relation compliquée ou que vous souhaitez travailler sur vous-même pour retrouver confiance en vous, sachez que je propose des appels d'accompagnement personnalisés. Le lien pour réserver est dans la description. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une belle journée et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. À bientôt.